Bonjour, aujourd'hui je vais corriger le TP3, les systèmes d'information de la matière technique de veille. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce TP? On va voir en premier lieu Google Actualité. C'est quoi le site Google Actualité? En fait, c'est une plateforme qui nous permet de suivre de façon personnalisée, selon votre choix, l'actualité, les dernières infos, à tous les niveaux près de chez vous, dans votre pays ou dans le monde entier. En fait, chaque jour, Google va sélectionner les meilleurs articles pour vous montrer ce qui compte sur les sujets qui vous intéressent en un clin d'œil. En fait, Google va sélectionner les articles, les actualités de plusieurs sites d'information en temps réel selon vos intérêts. Par exemple, vous pouvez afficher dans Google Actualité les articles qui parlent de votre ville natale, de votre pays ou de vos centres d'intérêt, sport ou culture, sport, économie, n'importe divertissement, n'importe quel centre d'intérêt. Bien sûr, ces articles vont être de meilleure qualité grâce à des robots tels que le robot Googlebot qui indexe les nouveaux articles pour les afficher dans ce portail. Et il y a dans Google Actualité des algorithmes qui analysent les articles pour déterminer le sujet de chacun d'entre eux. Ça, c'est la définition de Google Actualité. Pour accéder à cette plateforme, on doit cliquer sur ce lien news.google.fr. Ça, c'est la plateforme de Google Actualité. En premier lieu, il vous a demandé de créer votre propre système d'information avec Google Actualité. Vous devez vous loguer tout d'abord à travers votre compte Google. Puis, quels sont les critères de classement des articles de la rubrique à la une? On trouve ici la rubrique à la une. Dans cette rubrique, on a les derniers articles de plusieurs sites dans le monde, classés selon un ordre de pertinence. Selon la notoriété des articles, la renommée de la marque ou du journal ou de la personne qui a publié cet article. On trouve ici le dernier article. Il vous a demandé de chercher les derniers articles d'actualité concernant le club de football du PSG. Je peux lancer ici une recherche sur PSG, Paris Saint-Germain. Je clique dessus. Je vais avoir les derniers articles sur le club parisien. Par exemple, il m'a demandé quel est le résultat du dernier match. Ça y est, c'est affiché devant moi. J'ai l'actualité du PSG en affichant le dernier match, le résultat du dernier match. Il m'a demandé d'afficher le calendrier des matchs pour le reste de la saison. Si je veux connaître les prochains matchs du Paris Saint-Germain, je clique tout simplement sur calendrier. J'aurai les derniers matchs, la date, l'heure, l'adversaire du PSG dans chaque match. Il vous a dit marquer ce sujet comme favori. Vous pouvez ajouter ce thème-là, cette rubrique, à vos centres d'intérêt. On va voir après. On va trouver ici Paris Saint-Germain dans les thèmes favoris. Je reviens ici. Si je veux afficher les actualités du PSG au cours des dernières 24 heures, publiées par le site l'équipe.fr, alors qu'est-ce que je dois faire? Je peux lancer une recherche plus avancée à travers ce bouton-là. L'expression que je vais chercher, c'est PSG, contient le mot PSG. Je ne vais pas exclure des mots ici. Le site web que je veux chercher dedans, c'est le site web l'équipe.fr. La date, c'est les articles qui datent des 24 dernières heures. Je lance la recherche. Je trouve les derniers articles durant la journée qui a précédé qui parlent
du PSG. Et si le Barcelone réclame une somme d'argent à Neymar, etc. Il y a 6 heures, il y a 7 heures, il y a 9 heures, il y a 3 heures, il y a 1 heure. Ce sont les articles qui parlent du PSG au cours des dernières 24 heures. La syntaxe pour faire cette recherche, vous pouvez la voir ici. Site l'équipe.fr, le terme à rechercher c'est PSG, when one day, the last one day, des dernières 24 heures. Ça c'est la syntaxe à utiliser. Ou tout simplement on utilise la recherche avancée et on écrit les termes ici, le site web, la date, l'expression à rechercher. Soit la recherche avancée ou on écrit de cette manière-là, syntaxe. Bon. Maintenant, il vous a demandé d'enregistrer vos recherches concernant les termes suivants. Covid-19. Je peux lancer la rubrique ici Covid-19. Je veux savoir les dernières actualités sur le coronavirus. Je peux l'ajouter aux favoris. Comme je peux ajouter aux favoris, comme je peux l'enregistrer, je peux chercher les agrumes, agrumes de Naples. Je retrouve les derniers articles qui parlent des agrumes dans Naples. Je peux enregistrer cette recherche pour éviter de retaper la même requête une autre fois. Je peux chercher aussi les derniers articles sur la Golf 8, Volkswagen Golf 8. Je peux enregistrer cette recherche. Je peux par exemple chercher les derniers smartphones Oppo 2020. J'enregistre. Où je vais trouver mes éléments enregistrés dans recherche enregistrée. Ici, je peux changer la position par exemple de la recherche Golf 8 et la mettre dans la première position pour que Google affiche dorénavant dans la rubrique à la une les articles qui parlent de Golf 8 avant les articles qui parlent de Oppo. Pour cela, je vais cliquer sur le 3 boutons ici, paramètres, placer en première position. Normalement, Google Actualité va afficher les articles qui parlent de la Volkswagen Golf 8 dans mon fil d'actualité, dans la rubrique à la une. Il vous a dit marquer le thème Covid-19 comme favori. Ça y est, c'est fait. Favori. Coronavirus, ça y est, c'est fait. Je l'ai marqué comme favori. Partagez le dernier article sur le Covid-19 dans votre fil d'actualité Facebook. Je peux, il manquait ici, je peux partager le dernier article sur le coronavirus. Par exemple, cet article-là, je peux le partager à travers ce lien. Je peux le partager via mon fil d'actualité sur Facebook. Bien sûr, je dois me loguer, me connecter. Je vais annuler. Placer Golf 8 en première position, ça y est, c'est fait. Supprimer la recherche sur les agrumes de Naples. Alors, je vais aller à recherche enregistrée. Je ne veux plus suivre les actualités qui parlent de agrumes de Naples. Alors, je dois la supprimer des recherches enregistrées. Supprimer de la bibliothèque. Je n'aurai plus maintenant les liens qui parlent d'agrumes de Naples dans mon fil d'actualité. Recevez des actualités locales pour les villes qui vous intéressent. Naples, Benikhar. Je peux spécifier l'emplacement ou ma ville natale pour que je reçoive les dernières actualités sur ma ville où je vis, ma ville natale, ou mon pays, dans la rubrique à la une. Pour cela, je peux aller sur... Je clique sur thème et sources. Les lieux que vous suivez s'afficheront ici. Je peux suivre les actualités, par exemple, de ma ville qui est Benikhar ou Naples. Je cherche ma ville,
Par exemple, Benikhar ici, Paris, Marseille, Lyon, Tunis. Ça y est, j'ai choisi ma ville natale. Je peux la supprimer, mais je vais la laisser. Maintenant, lorsque j'ai choisi cette ville-là, les articles qui parlent de Benikhar vont afficher dans la rubrique à la une. C'est pour cela que je choisis ma ville natale, pour recevoir les actualités locales de ma ville. Bon, je peux cliquer sur ma ville pour avoir les derniers articles. Par exemple, il y a 14 heures ici. Le bilan salarié à Naples. Il parle de coronavirus. Normalement, je dois trouver. Je clique sur le lien pour accéder à toute la source d'information, pour afficher l'intégrité de l'information. Et évidemment, j'ai trouvé ma ville ici, Benikhar, dans un article qui est affiché dans l'actualité de Google Actualité. Ça, c'est bien. Maintenant, la deuxième partie du TP parle du buzz. Bon, je vous laisserai lire ce qui est écrit ici. C'est facile à comprendre et à assimiler. C'est pas compliqué du tout, du tout. Il suffit juste de le lire. Merci pour votre attention. À bientôt.